Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Romilou qui est avec vous aujourd'hui. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver, en fait, pour vous présenter, donc, avec Christine de la chaîne L'Amour en Soi. Donc, on a décidé donc, de faire ça le même jour et de sortir nos jeux, nos oracles. Alors, on va démarrer par les oracles aujourd'hui avec moi. Et elle aussi, nos 10 oracles donc, que l'on trouve sombres, enfin en tous les cas, les 10 oracles avec lesquels on va travailler dans cette période sombre. Voilà, et puis demain, vous aurez une vidéo avec nos 10 tarots que l'on estime sombres. Voilà, donc pour la saison. Donc voilà, mais vous connaissez tous hein, Christine de l'Amour en Soi, de cette très belle chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à participer à ce tag, hein, ce sera avec grand plaisir. Et donc, on va démarrer. Alors, en ce qui me concerne, un jeu que je trouve bien sombre et que je vais utiliser pendant cette période, c'est les chemins de Qumran, à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Alors ce jeu, je pense que vous le connaissez bien. Je l'ai mise dans une petite pochette. Oui, donc effectivement, c'est un jeu où l'on peut se poser donc des questions, des cartes violettes. Il y a beaucoup de cartes ressources, d'accord? Et il y a aussi beaucoup de cartes obstacles. Et je vais vous présenter quelques cartes obstacles que je trouve bien sombres, mais qui permettent donc de faire un travail approfondi. Et je trouve que ces cartes sont vraiment de saison pour faire de l'introspection et pour faire du journaling. Alors, il y a toute une méthode hein, pour travailler avec ce jeu, puisque vous tirez donc une carte question. En fait, vous posez une question. Par exemple, comment puis-je améliorer ma vie professionnelle? Vous tirez une carte question qui vous répond « Quelle est ta foi ?» Donc, en fait, vous posez une question, on vous répond avec une question. D'accord? Donc, quelle est ta foi par rapport à ton travail? Puisqu'aujourd'hui, tu veux modifier ton travail, mais comment vas-tu faire? Ah, il y a mon ordinateur qui est en train de parler. Ensuite, donc, vous prenez une carte obstacle, d'accord, pour voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à être pleinement heureux dans votre travail. Et ensuite, vous avez des cartes, donc, ressources. Voilà. Donc, c'était pour vous réexpliquer rapidement comment comment dire, quel est le concept de ce jeu. Mais voilà. Donc, je pense que vous le connaissez. Ce sont donc de très jolies cartes, en tous les cas d'une très bonne qualité. Après, c'est vrai que moi, je les trouve quand même très sombres. Et je trouve qu'elles se sont complètement appropriées à cette saison. Voilà, donc je ne vais pas vous faire une review. Il y en a une en plus hein, sur ma chaîne. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me demander. Donc, voilà. Les chemins de Qumran, le premier oracle que je trouve sombre. Le deuxième oracle, eh bien, c'est celui-ci, le Crystal Ball, le Pocket Oracle. Je ne vous l'ai pas encore présenté sur ma chaîne, il est tout petit. Voilà, et c'est un petit jeu dont je vais me servir, dont je me sers actuellement. Voilà, donc un dos comme ça. Il est tout petit, il y a très peu de cartes. Et je trouve qu'il est complètement de saison. Je le trouve voilà, sombre, et juste ce qu'il faut. Et voilà, je l'aime beaucoup ce jeu. Dites-moi si vous le connaissez. Voilà, donc c'est le Crystal Ball Pocket Oracle. Donc voilà le deuxième oracle dont je me sers en ce moment. Le troisième, on va aller vite, vous connaissez par cœur l'oracle de la déesse sombre, qui est complètement approprié pour cette période, très jolie. Bon, Arcana Sacra, hein, c'est toujours de très belles cartes, très bien, très bonne qualité.
Voilà, donc l'oracle de la déesse sombre, qui est un superbe guidebook, magnifique, tout en papier glacé. Voilà mon troisième jeu. Oracle. Ensuite, le quatrième, ça va être Nocturna Oracle. Dites-moi celui-ci aussi si vous le connaissez, hein, je pense que oui. Donc, qui arrive avec un petit guidebook en anglais, tout simple. Voilà. Et voici donc les cartes, le dos de cartes, magnifique. Voilà, bonne qualité. Contour doré. Et donc, le voilà. Donc, effectivement, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, mais il est complètement de saison. Ah, pardonnez-moi, il y a quelques cartes, je m'en suis servi là, qui sont à l'envers. Alors, très particulier, hein, ce jeu. Bon. Je peux comprendre qu'il ne puisse pas plaire à tout le monde, hein, loin de là. Mais moi, c'est vraiment le seul moment, là, octobre-novembre, où je me sers de ce jeu. Certaines cartes m'inspirent énormément. Voilà. Donc, je vous ferai une review. Je crois que je ne l'ai pas fait de celui-là. Si vous avez envie, vous me le dites. Voilà. Donc, Nocturna Oracle. Ensuite, on va continuer. J'espère que vous passez un bon moment. Ça vous fait plaisir de voir mes jeux sombres. Enfin, les jeux avec lesquels je travaille en ce moment. Classiques, là aussi. Hein. Donc, bon, c'est des jeux que vous avez vus et revus. Mais bon, comme ce sont ceux avec lesquels je travaille, je vous les représente très rapidement. Magnifique dos de cartes. Voilà. Donc, les cartes divinatoires d'Algariel. J'attends toujours impatiemment son livre, qui était en rupture et qu'il est encore. J'espère qu'il ne va pas tarder. Donc, c'est un magnifique jeu. Hein. Ça, c'est franchement, celui-là, il est très réussi, complètement de saison. Donc, voilà, les 10 jeux que je vous présente aujourd'hui, les 10 oracles que je vous présente aujourd'hui, ils sont au pied de mon lit. Donc, et voilà, et je tourne avec eux en ce moment, le soir. Voilà, donc ça me fait plaisir de passer un petit moment avec eux. Ensuite, eh bien, j'ai ressorti celui de Antoinette Charbonnel, l'oracle du petit enchanteur, parce que là aussi, je trouve que les teintes sont complètement de saison. C'est très joli, Arcana Sacra toujours. Et je trouve qu'il s'y prête, mais complètement. Je le redécouvre, en fait, ce jeu, parce que quand je l'ai acheté, j'ai adoré, j'ai beaucoup travaillé avec. Et puis après, bon, je l'ai mis de côté. Et maintenant, là, je trouve que c'est vraiment parfait. Enfin, pour moi. Pour moi, c'est vraiment le moment de le ressortir. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que vous le connaissez bien, ce jeu. Et voilà. C'est un oracle très fort. C'est un très beau travail. Hein. Donc voilà pour celui-là. Je ne m'attarde pas trop parce que je ne voudrais pas, comme il y en a 10, hein, que ce soit trop long pour vous. Ensuite, alors classique, l'oracle d'Halloween. Alors celui-là, bien sûr, je l'ai sorti pour cette saison, mais je m'en sers régulièrement. Voilà, vous le connaissez parfaitement. Hein, il n'y a pas de, voilà. Pas de nouveauté, mais toujours aussi merveilleux. Il est voilà, beaucoup de gens l'ont, hein, ce jeu. Je crois qu'il fait l'unanimité en fait. Hein. C'est une très belle réussite. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Très bel oracle. Magnifiquement illustré. Le petit bouquin qui va avec est magnifique aussi. Voilà donc l'oracle d'Halloween qui fait partie de mes petits chouchous oracles sombres du moment. Ensuite, alors là il y a un petit, c'est l'oracle de Baba Yaga.
Il y a un livre qui va avec que je n'ai pas retrouvé. Donc en fait, je fais complètement à l'intuition. Je l'adore. Dites-moi si vous le connaissez. Je pense que vous l'avez vu passer sur ma chaîne. Hein, il y a une présentation entière. Il est sublime. Donc cette fameuse sorcière Baba Yaga. Il y a plein de choses à faire avec ce jeu. C'est un bonheur. Voilà, les pattes. Je vais essayer de vous reconstruire si j'arrive à trouver les autres. Dites-moi si vous connaissez bien cette sorcière, si vous avez un lien avec Baba Yaga. S'il y a des choses... J'ai un peu coupé la musique parce qu'évidemment c'est parti sur la pub. Il faudrait que j'arrive à avoir de la musique qui ne part pas sur de la pub. Donc là voilà la fameuse Baba Yaga. Trop belle. Il est beau hein, cet oracle là. Dites-moi s'il vous plaît. Alors j'ai pas trouvé le reste. Ah si, alors attendez. Voilà une partie. Alors, est-ce que c'est comme ça? Voilà, déjà, on voit, hop, voilà, une partie, la tête. Enfin, il y a plein de choses à faire. Plein de choses à faire avec ce jeu. Vous trouvez, hein, sur... dites-le moi. Dites-moi si vous voulez que je vous redonne le nom de la créatrice, etc. Donc ça, n'hésitez pas, vous me demandez, hein, tous les jeux là qui sont là, vous me demandez si vous voulez que... Voilà, c'est un très joli oracle qui arrive dans ce joli pochon et qui a un livre explicatif qui est magnifique. J'ai voulu vous le rechercher tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé. Mais bon, il est forcément, voilà, dans mes affaires. Ensuite, on arrive bientôt à la fin, donc voilà, l'oracle Tchécoli en français, que je viens donc d'acheter, et qui est un petit peu, ouf, ben oui, vous le connaissez, hein, donc qui est un petit peu bouleversant quand même, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc un très joli dos, voilà, donc vous le connaissez bien, mais voilà, ça me fait plaisir de vous remontrer cette petite fille, enfin ces petites filles qui vivent des choses un petit peu bouleversantes quand même. Et là, ça renvoie vraiment à tout ce qu'on a pu éventuellement vivre. Hein. Et un petit peu toutes les émotions, tous les traumatismes qu'il y a pu y avoir lorsqu'on était enfant. Donc ça, c'est parfait pour faire du travail intérieur, pour faire du journaling, du développement personnel. Voilà, donc celui-là, bah forcément, moi, il me renvoie à plein de choses. Hein, donc, je travaille beaucoup avec. Et je suis contente qu'il soit vraiment en grande carte, glossy, comme ça. Je trouve que c'est un jeu, voilà. Il y a un petit guidebook qui est tout en français, donc ça, c'est génial. Je suis très contente d'avoir acheté ce jeu. En ce moment, je m'en sers pas mal et il me bouleverse pas mal. Voilà, celui-ci. Et on va terminer avec un jeu, donc les chemins de l'éveil. Donc effectivement, je l'ai ressorti là pour cette période. Voilà, bon le dos, voilà, pas terrible. Sinon donc voilà, une petite tranche argentée, ce qui est plutôt sympa. Et voilà, donc je trouve que ce jeu, cet oracle... complètement adapté pour la saison. Je ne m'en sers que pour octobre-novembre. Je n'ai pas du tout ni l'envie ni l'attraction de le sortir pour d'autres périodes. Mais là, en revanche, je me fais vraiment plaisir. Les 10 jeux que vous avez vus, là, donc celui-ci, c'est le 10e. C'est vraiment, là, vous êtes complètement dans mon intimité du soir. C'est vraiment les jeux que j'utilise depuis... 8 ou 9 jours, 9 jours, hein, je crois, j'ai calculé ça tout à l'heure, et que je vais encore garder donc jusqu'à fin novembre. Voilà, donc je travaille ces 10 jeux-là, je me concentre à fond sur eux,
Et puis, je me concentre beaucoup sur moi aussi. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez celui-là. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, vous avez vu les 10 jeux avec lesquels voilà, je travaille en ce moment. Je suis très contente de vous les avoir présentés, mes 10 oracles sombres, d'accord? Et donc demain, on se retrouve pour mes 10 tarots. Et encore merci à Christine de la chaîne Christine de l'amour en soi de faire cette vidéo en même temps que moi, le même jour. À bientôt, merci, au revoir. N'hésitez pas à le faire si vous avez envie. Au revoir.